Bonjour et bienvenue dans cette séance de méditation assise. Dans un premier temps, je vous propose de vous asseoir sur un support de votre choix, sans pour le moment chercher à obtenir une assise particulière. Nous aborderons la posture dans un instant. Durant cette pratique, vous serez invité à porter une attention vigilante et délibérée à chaque instant qui se présente, à reconnaître, à accueillir dans le champ de la conscience vos pensées, votre état émotionnel, vos sensations, du mieux que vous le pourrez, sans jugement de valeur et avec bienveillance. Au cours de cette méditation, on ne cherchera pas à obtenir un état particulier, à se détendre par exemple, à faire le vide dans notre tête, ou à obtenir un résultat, mais de laisser simplement les choses être ce qu'elles sont, en nous ouvrant pleinement à l'expérience, qu'elle soit agréable, désagréable ou neutre. À présent, vous êtes assis sur un coussin, un petit banc ou sur une chaise, dans une position la plus confortable possible, en étant conscient que vous êtes assis, là où vous avez choisi de vous poser. Je vous propose de suivre quelques instructions afin que vous trouviez une posture stable, ni trop rigide, ni trop relâchée. Si vous êtes assis sur un coussin, assurez-vous d'être à l'aise et croisez vos jambes. Afin de maintenir une meilleure stabilité, choisissez un coussin assez ferme, évitant ainsi de vous affaisser. Veillez à ce que les genoux soient légèrement plus bas que les fessiers. Et si vous avez choisi de vous installer sur un banc ou sur une chaise, alors les jambes sont parallèles, les pieds bien ancrés dans le sol. Le dos est droit mais sans raideur. Si vous êtes assis sur une chaise, vous veillerez à ce que votre dos ne soit pas appuyé contre le dossier, de manière à ce que ce soit plutôt la colonne vertébrale qui soutienne l'arrière du corps. Les épaules sont relâchées, et quelle que soit la position que vous avez choisie, vous laissez les mains se poser tout naturellement, l'une contre l'autre, ou sur vos cuisses, comme cela vous convient. La tête est comme reliée au ciel par un fil d'or invisible, le menton légèrement incliné. Les yeux peuvent être fermés ou rester entr'ouverts. Et dans ce cas, laissez le regard flotter vers le sol, sans rien fixer de particulier. Ressentez pleinement votre posture qui manifeste à cet instant une intention de stabilité, de réceptivité et d'éveil. Durant cette séance, si vous constatez que le corps s'affaisse, vous pouvez à tout moment vous ajuster ou réajuster. Et si votre position devenait trop inconfortable, ne forcez rien qui puisse être douloureux.
Reprenez alors une posture qui vous semble plus juste, tout en étant conscient que vous êtes en train de bouger, sans vous blâmer ni vous juger. Et que vous restiez dans la posture, que vous la modifiez, rappelez-vous que cela fait partie de l'expérience de la pratique. Maintenant que vous êtes installé, prenez conscience de votre corps. Ressentez la présence de mouvements à l'intérieur, comme le va-et-vient naturel de votre respiration, qui fait gonfler votre ventre à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Percevez également les différents points de contact entre votre corps et la surface qui le soutient. Les pieds sur le sol, les fessiers sur le support, les mains sur vos cuisses ou sur les genoux, ou l'une sur l'autre. Prenez à présent conscience du poids du corps lorsqu'il est assis, dans sa globalité. Maintenant, dans certaines parties du corps, comme votre tête, le dos, ou les jambes, c'est juste une observation bienveillante, une proposition à voir et garder un regard neutre sur votre corps tel qu'il est. Et en laissant, si vous le pouvez, à l'arrière-plan de votre esprit, les pensées, les émotions qui pourraient se déployer à cet instant. Il est possible que vous ressentiez à un moment ou à un autre le besoin de changer de position, parce que c'est inconfortable ou douloureux. Peut-être aussi, vous ayez juste envie de vouloir bouger. Vous avez le choix, soit de garder la posture, en restant avec ce qui est difficile, ou bien de changer de position. Quel que soit ce que vous avez décidé de faire, faites-le avec autocompassion et sans jugement, en prenant conscience de ce qui se passe dans votre esprit et dans votre corps, en ressentant et en accueillant cette nouvelle expérience dans le champ de l'attention. Et rappelez-vous que plus le corps sera à l'aise, plus l'esprit sera ouvert et disponible. À présent, laissez peu à peu votre attention se poser sur votre respiration et ressentez votre souffle quand vous inspirez, puis quand vous expirez. Percevez l'air qui entre et qui sort de votre corps, respiration après respiration.
et toutes les sensations liées à votre souffle, les plus perceptibles. Et les plus subtiles. La respiration est-elle lente ou plutôt rapide? Régulière ou irrégulière? Ou peut-être ne ressentez-vous rien de particulier? Que vous perceviez ou non des sensations, l'invitation est de rester au contact avec votre respiration, telle qu'elle se déploie, en notant ce qui se passe. Puis, ouvrez le champ de votre observation en portant l'attention sur la partie du corps où le souffle est le plus ressenti. Peut-être est-ce dans les narines, en sentant l'air qui pénètre quand vous inspirez et qui sort quand vous expirez, ou bien plutôt dans la gorge, la cage thoracique peut-être, ou bien dans le ventre, ou à tout autre endroit du corps où la respiration est la plus claire, la plus vive. Et si vous ne percevez aucun endroit particulièrement, ce n'est ni un problème ni une difficulté. Restez juste en présence de votre souffle, sans forcer, ni contrôler ou manipuler votre respiration. En restant concentré sur le souffle pendant un certain temps, votre esprit peut être tenté de s'éloigner, de se disperser de l'attention. Alors, si c'est le cas en ce moment, notez ce que vous avez à l'esprit, ce qui le préoccupe, puis revenez en douceur à votre respiration et en vous concentrant à nouveau sur la prochaine inspiration et sur la prochaine expiration. Observez avec curiosité l'endroit du corps où votre souffle est de nouveau le plus présent. Puis, petit à petit, vous élargissez le champ de la perception de la respiration dans tout l'espace de votre corps. Vous chevauchez les vagues du souffle, d'instant en instant, de respiration en respiration. Et, quand ce sera le moment pour vous,
Laissez à l'arrière-plan de votre conscience l'attention que vous portiez à votre respiration pour vous concentrer à votre corps, et plus particulièrement sur la région de vos pieds. Percevez leur présence. Leur contact sur le sol. Ressentez ensuite le bas de vos jambes. Puis le haut des jambes. Concentrez à présent votre attention sur vos deux jambes partant des hanches jusqu'aux pieds. Ce que nous essayons de faire est de nous concentrer sur chaque partie de notre corps, sans rien convoiter ni analyser. Étendez votre conscience vers la partie centrale du corps et plus précisément sur le ventre. Vous pouvez, si vous le souhaitez, y déposer une main durant quelques mouvements respiratoires. Élargissez la conscience vers le thorax. Puis sur votre dos. Notez si l'esprit commente en ce moment sur ce qu'il est en train de faire, sur ce qui est en train de se passer. Et rappelez-vous que s'il a quitté l'objet de votre concentration, vous pouvez à tout moment ramener votre attention, avec patience et sans jugement, à l'endroit que nous sommes en train d'explorer. Et nous y revenons à chaque fois que nous sommes perdus dans nos pensées, dans nos émotions, à chaque fois qu'il sera nécessaire d'y revenir. Poursuivez le chemin d'exploration en vous dirigeant à présent vers la région des bras, de vos épaules, votre tête. Prenez conscience de chaque partie du corps en reprenant peut-être le chemin de l'exploration que nous venons d'effectuer. Puis élargissez l'attention jusqu'à englober l'ensemble du corps, sans distinction. Ressentez votre corps qui est là, juste là, et qui respire. Et tout en restant en contact avec le souffle qui se déploie dans tout le corps, vous élargissez à présent le champ de votre attention à toutes les sensations corporelles ressenties, ou non, pendant que vous êtes en train de respirer. Observez dans quelle partie de votre corps ces sensations sont les plus perceptibles. Et si vous ressentez des sensations particulières, pouvez-vous les définir? Comme par exemple des tensions ou des crispations,
peut-être des sensations de plaisir ou de détente, ou bien même des sensations confuses ou nouvelles qui ne vous étaient pas familières, comme des picotements ou des fourmillements. Alors, de la même manière que nous avons porté notre pleine attention à l'exploration et à la perception de la respiration, la proposition est de vous concentrer à ressentir les sensations corporelles, de les observer, sans chercher à les saisir ou à les rejeter, et qu'elles soient agréables, désagréables ou neutres. Vous notez leur présence sans vous y engager, en les accueillant dans le vaste champ de votre conscience. Et si votre esprit se fige sur une sensation particulière, observez alors comment vous réagissez face à cette sensation, sans vous raconter une histoire autour de ce qui se passe, et en vous abstenant de la suivre ou de vous identifier à elle. Reconnaissez-la comme étant une sensation. Et si cela peut être aidant, vous pouvez la nommer intérieurement, le temps de quelques instants. Et quand ce sera le moment pour vous, laissez votre conscience revenir avec douceur, en vous concentrant de nouveau sur votre respiration, dans cet espace toujours présent, toujours disponible. Et soyez curieux de voir ce qui se passe et remarquez si ce qui était perçu et ressenti change, évolue, se modifie. Et laissez votre curiosité s'ouvrir à ce qui apparaît de nouveau. Vous demeurez assis, en présence de votre respiration, et en laissant votre attention s'éveiller à tout ce qui apparaît. Ouvrez-vous à présent au paysage sonore, en vous consacrant à percevoir les sons, sans pour autant les écouter ni les reconnaître, mais à juste entendre ce qui est là. Vous restez simplement assis, en laissant les sons parvenir aux oreilles et se présenter tels qu'ils sont. Qu'ils soient doux ou plus forts, proches ou plus lointains, agréables ou désagréables, neutres.
Observez comme les sons entrent continuellement dans notre paysage sonore, qu'ils soient bruyants ou plus silencieux. Voyez si l'esprit a tendance à les commenter, à les juger. Ou s'il est embarqué dans des scénarios en tout genre que ces sons ou le silence alimentent. Et si l'attention que vous portez au paysage sonore est interrompue par le vagabondage de l'esprit, et dès que vous vous en rendez compte, remarquez vers quel objet d'attention votre esprit s'est fixé. Et avec bienveillance, revenez à l'écoute des sons tels qu'ils soient, tels qu'ils sont, et où qu'ils se trouvent. Vous restez ouvert et éveillé pour entendre la danse des sons, percevant leurs variations, leur volume sonore et les temps de pause. Tâchez de les accueillir avec la même fraîcheur et nouveauté, comme si c'était la première fois que vous les entendiez. Voyez si le mental a tendance à vouloir modifier le son lui-même, d'une sonorité désagréable à un son plus agréable, plus neutre. Notez tout ce qui est entendu, perçu, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de l'espace où vous vous trouvez. Vous restez dans cette posture, ouverte et accueillante, conscient de l'air qui permet au son d'être entendu, cet air que nous respirons et qui entre dans le corps d'instant en instant, de respiration en respiration. Et maintenant, je vous propose de laisser la conscience des sons s'éloigner pour vous concentrer vers vos pensées. Sont-elles actuellement actives, agitées, obsessionnelles? Est-ce comme un lac où l'eau serait limpide, sans vagues? Comme un étang dont l'eau serait plus trouble? Apparaissent-elles et disparaissent-elles comme des bulles d'eau? Ou au contraire, sont-elles plus résistantes? Ou bien peut-être qu'aucune pensée particulière n'agite votre mental à cet instant. Prenez seulement conscience de l'état de vos pensées, sans vouloir s'en débarrasser ou s'y agripper. Vous observez leur va-et-vient en demeurant assis, en étant simplement là,
dans un corps stable. Et s'il y a des commentaires, des jugements, constatez-les avec curiosité, en restant disponible, ouvert, sans juger ce qui est en train de se passer. Si une autre pensée émerge, alors regardez-la arriver et observez sa tonalité, son intensité, sa persistance. Soyez curieux à chaque fois que vous constatez qu'une pensée surgit dans votre esprit. Et notez si cette nouvelle pensée est dense, solide, ou plutôt comme des bulles de savon. La plupart du temps, nous pensons que nous sommes les pensées et que nos pensées sont la réalité. Le fait de penser est bien réel, mais le contenu de nos pensées n'est pas la réalité elle-même, mais seulement le reflet de ce que nous percevons de la réalité. Alors, quand une pensée est particulièrement résistante, peut-être pouvez-vous ainsi la nommer intérieurement et de revenir à votre respiration. Comme pour vous aider à rentrer à votre port d'attache, vous ancrant ainsi dans l'instant présent, assis, ici et maintenant. Et, quand vous serez prêt, laissez le souffle et les pensées dans les coulisses de votre esprit, toujours présents mais plus lointains, pour mettre au centre de votre conscience vos émotions et vos humeurs. Vous êtes pleinement attentif en essayant d'entrer en relation avec votre état d'être tel qu'il est. Prenez le temps de ressentir votre humeur, vos émotions. Avez-vous remarqué comme ils peuvent évoluer, passant de la joie à la tristesse, de la colère à la compassion, parfois même une humeur difficile à détecter. Et peut-être avez-vous aussi perçu leur impact sur la respiration. Ce qui est proposé ici est de reconnaître notre état d'être, tel que nous sommes à cet instant, en prenant soin de ne pas se laisser emmener par le contenu des émotions, de son humeur, ni par leur charge émotionnelle.
Vous les regardez telles des vagues à la surface de l'océan, sans se laisser emporter, sans jugement, et en restant confortablement assis sur la rive de votre conscience. À présent, nous allons explorer une pratique qui pourrait s'appeler attention sans choix. Elle contient toutes celles que nous venons d'explorer, que ce soit les sensations corporelles, les émotions, les pensées, le paysage des sons ou celle du souffle. Depuis le début de cette séance, vous étiez invité à focaliser intentionnellement votre conscience sur un seul objet d'attention. Mais cette fois, la proposition est d'ouvrir le champ de la conscience à tout ce qui se présente, dans une ouverture aussi illimitée et aussi vaste qu'est le ciel. Vous ne fixez rien de particulier. Si des pensées apparaissent, vous les laissez apparaître et notez leur présence. Si des émotions se déploient, vous les laissez se déployer sans essayer de leur résister, ni de les réfréner. Si des sons sont entendus, vous les laissez se présenter sans chercher à les saisir ou à les mettre à distance. Et si des sensations corporelles sont ressenties, vous les laissez entrer, être accueillis, même les plus désagréables. Tout, absolument tout ce qui se présente est bienvenu dans le champ de la conscience, jusqu'à même inclure le paysage du souffle. Quel que soit ce qui domine, vous laissez l'attention s'ouvrir sans choix, sans séparation.
Vous demeurez dans votre posture, à la fois réceptive et éveillée à toutes les perceptions, à toutes les sensations, permettant à votre attention de rester pleinement ouverte, sans mettre de distance entre ce qui entre et ce qui sort de la conscience. Une conscience qui peut tout contenir. Et, quand vous le souhaiterez, revenez à la sensation du souffle, à la perception du va-et-vient de l'air qui entre et qui sort de votre corps. Vous chevauchez les vagues de chaque inspiration et de chaque expiration, moment après moment, souffle après souffle. Un corps qui respire, en pleine conscience. Et avant que cette séance ne se termine, signalée par le son des clochettes qui indiquera le moment de la transition, demeurez assis dans la conscience du moment présent. Pensez qu'il est possible que la pleine attention que vous avez portée tout au long de cette pratique puisse se poursuivre une fois que vous avez repris le fil de vos activités et s'appliquer à tous les événements de votre vie, que chaque moment de votre quotidien peut être l'occasion, une opportunité même, de pratiquer et de cultiver la pleine conscience en vous posant d'une façon formelle et en vous arrêtant quelques minutes afin de noter, de reconnaître et d'accueillir ce qui se passe au moment où cela se passe, avec bienveillance, autocompassion et gratitude. Vous pouvez vous remercier d'avoir consacré ce temps à prendre soin de vous et de l'instant présent.